Bonjour tout le monde, bonjour Greg. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette interview. Salut Nassim, bah, avec grand plaisir. Écoute, je suis particulièrement content de pouvoir discuter un peu avec toi parce que tu fais partie des gens avec qui j'avais jamais échangé directement de vive voix avant cette interview et que Mhm. j'aime bien. Alors, je vais Ah, enfin, t'expliquer aussi pourquoi je t'aime bien. c'est gentil. Grosso modo, je rate aucun des 5 mails que tu envoies chaque semaine. Et je les rate pas parce que souvent je trouve j'apprends des trucs sympas, des trucs intéressants. Des fois, t'appuies aussi sur certains sujets qui font mal, je pense, à beaucoup de web entrepreneurs. Ouais, Euh, bah, c'est pour d'autant plus les aider, hein. Je pars du principe que caresser les gens dans le sens du poil en leur disant ce qu'ils veulent entendre, c'est clairement pas la meilleure façon d'aider les gens. Des fois, faut les mettre un petit peu en face de ce qu'ils font pas bien pour d'autant plus les aider, justement. et ben Après, c'est c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, notamment bah, aux doux rêveurs qui pensent que c'est la fête et qu'on peut monter une activité qui marche bien sur Internet. Ou ailleurs d'Internet d'ailleurs, sans rien faire, ou que ça va être forcément facile, ou voilà, ça peut être rapide, ça peut très très bien fonctionner, mais ça s'approche comme un business, et moi les gens que je veux aider, c'est les gens qui comprennent ça. Donc ça m'aide aussi un petit peu à faire le tri, voilà, enfin, c'est un peu comme voilà, quelqu'un qui est passé par là, qui va conseiller ton meilleur pote qui te conseillerait sur un truc que tu n'as jamais fait. Bah, il n'hésiterait pas à te prévenir des côtés un peu plus difficiles ou des choses auxquelles il faut que tu penses, même si elles sont pas agréables. Donc je le vois comme ça en fait. écoute, oui, je pense que les doux rêveurs, il y en aura toujours, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ne se retrouvent plus dans ce qu'on leur présente un peu partout, et du coup, oui, ça explique sans doute aussi, voilà, pourquoi je lis tes emails de bout en bout. Et puis, même si des fois, tu suggères ou tu parles des formations que tu es en train de lancer, ça ne me gonfle pas, contrairement à d'autres emails que je reçois qui sont un peu plus gonflants. Donc je me suis dit là il y a peut-être il y a un truc qui est bizarre. Je me suis dit ce mec c'est un peu le Leonardo DiCaprio dans Inception. Il est dans ma tête, il sait ce que je cherche, il sait quoi me dire sans me gonfler. Je me suis dit bah tiens on va essayer d'organiser un petit truc avec lui et lui poser quelques questions. Bah, le principe, tu vois, avant même que tu en poses une de question, c'est que je vais t'expliquer, je vais te dire à mon sens quel est le moyen d'arriver à faire ça. Qui est aussi le meilleur moyen pour lancer une activité, pour faire des ventes ou signer des clients en fonction de si on vend des formations ou je sais pas, de l'accompagnement, des prestations de services, ça marche pour tout. Plus tu vas connaître ce qui se passe dans la tête des gens qui s'intéressent à ton domaine, plus tu vas comprendre leurs problèmes, aussi bien qu'ils ne les connaissent eux-mêmes, voire idéalement même encore mieux, parce que tu vois, on peut chercher à, je sais pas, à monter une activité sur le web, par exemple, ou je sais pas, à faire n'importe quoi, en fonction de la thématique sur laquelle on travaille. Mais si on n'y arrive pas encore, c'est que voilà, c'est qu'on a des difficultés, il y a des choses qui se passent qui nous mettent des bâtons dans les roues, on ne sait pas dans quel ordre faire les choses, par quoi commencer. Enfin, ça peut être tout un tas de trucs. Mais notre boulot, justement, bah, c'est de connaître ces choses-là et aussi de comprendre la psychologie des gens et ce qui les empêche d'arriver à ce qu'ils veulent. Donc le boulot numéro un et le plus important, mais dont personne ne parle, parce que c'est pas voilà, c'est pas vendeur, c'est pas sexy, c'est pas les genres de trucs qu'on a envie d'acheter. On a envie d'une belle formation qui nous montre comment avoir une grosse mailing list ou comment faire plein de ventes, Oui. normal. Mais la base de tout, c'est de vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qu'on veut aider, y Et- compris leurs motivations les plus profondes ou les choses sur lesquelles eux-mêmes n'arrivent pas à mettre le doigt. Et c'est comme ça derrière. Une fois que tu sais tout ça, parce que tu t'hésites pas à faire le taf, à chercher finalement à toujours mieux connaître les gens que tu veux aider, à oui. comprendre ce qu'ils aiment pas, ce qui est difficile pour eux, ce qui est facile pour eux, ce qu'ils comprennent pas, ce qui a du mal à faire des clics, les choses qu'ils font pas et qu'ils devraient faire, ou l'inverse. Enfin bref, plus on a ces informations-là, bah plus derrière, on sait quoi leur vendre qui va les aider le plus, on sait aussi comment le présenter, et même avant ça, qu'on publie des mails comme je fais moi, ou des vidéos, ou peu importe le format, bah on va savoir comment leur parler d'une façon qui est à la fois intéressante, qui peut être divertissante, parce que ça n'a pas besoin, on peut leur apprendre plein de choses ou leur montrer des petites pépites sans faire un truc trop chiant à lire. Et vraiment, déjà, rien que de faire ça, si t'es le gars ou la nana sur ta thématique, qui les comprend mieux tes concurrents ne comprennent les gens, déjà, les gens le ressentent tout de suite. Oui. Ah ouais, cette personne-là, 3 fois sur 4, elle me parle d'un truc.
Ah oui, effectivement, il a raison, ou elle a raison. Ah ouais, j'y aurais pas pensé comme ça. Toi, rien que ça, déjà, ça suffit à faire de la différence. C'est déjà, c'est pas tout, bien sûr, faut aller plus loin que ça, mais c'est une super base pour être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant pour les gens. Et si tu arrives à faire ça, et que tu le fais suffisamment régulièrement, bah, les gens ils vont se mettre à te suivre. Et il y a forcément un moment, si tu fais bien les choses, où ils vont finir par acheter. Parce que tu vas les convaincre comme ça déjà. C'est comme ça que tu réussis la première bataille finalement. C'est celle d'arriver à obtenir l'attention des gens et à la garder sur la durée. Il y a tellement de gens qui se lancent et qui bossent sur le web de nos jours. Il y a tellement d'endroits où les gens peuvent cliquer partout ailleurs que sur nos contenus qu'il faut commencer par ça. Et ça commence par mieux connaître ce qui se passe dans la tête des gens que les autres, déjà. Alors oui, c'est sûr que ça, du coup, ça n'a rien de magique. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de, j'allais dire, de casse-tête pour essayer de comprendre les gens. D'ailleurs, Ouais, moi, le truc que j'avais qui m'avait pas mal aidé. Donc j'ai un blog sur le travail à domicile. Donc il y a plein de thématiques dans cette catégorie. ouais. Euh, je contactais systématiquement un peu chaque personne qui s'inscrit pour savoir c'était quoi son souci. Et Ouais. du coup, ça m'a permis d'identifier 3, 4, 5 grosses sous-thématiques, on va dire, pour lesquelles maintenant, j'arrive un peu à segmenter mes listes et envoyer du contenu plus adapté et plus spécifique Mmh. aux besoins de ces personnes. Ouais, ouais. Bah, c'est du taf, hein. T'as dû t'en rendre compte en le faisant. Ah oui, Mais quand tu commences et que t'as pas encore une grosse audience, tu vois, les gens rêvent de toujours plus d'audience, etc. Mais des fois, au départ, de toute façon, c'est un peu technique et mathématique. Au début, on commence, on n'a personne. Puis on commence à avoir quelques personnes et de plus en plus si on fait les choses bien. Mais autant profiter du fait de ne pas avoir encore grand monde, voilà, pour passer beaucoup plus de temps avec les gens qui nous suivent déjà. Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début de Lifestylers. C'est que j'essayais de faire, voilà, de passer un maximum de temps en offrant quelques consultations sur Skype ou en donnant des conseils, en prenant plus de temps pour répondre aux mails. Après, tu finis par arriver à un stade où tu n'as plus le temps de faire ça. Mais généralement, ça veut dire que tu as su récolter toutes les informations qui vont être utiles pour mieux aider les gens et, in fine, ce que tu veux, mieux vendre. oui. Mais au départ, autant profiter du fait de ne pas avoir grand monde pour, pour transformer ça en avantage. Et c'est un excellent argument de vente. Quand les gens se rendent compte que tu es là derrière et que tu n'es pas juste là, par exemple, pour leur vendre une formation et après bye bye, bah forcément, ils vont être plus à même d'acheter chez toi parce qu'ils voient qu'il y a du support derrière toi. Écoute, oui, j'ai rien à rajouter de plus. D'ailleurs, je trouve que ça fait maintenant 8 minutes qu'on discute et, et tu as attaqué super fort. C'est vraiment, je sais pas, rien qu'en écoutant ces 8 minutes, il y a de quoi s'occuper pendant des mois. En termes de boulot, ouais. Mais Ouais. bon, c'est pas le truc le plus sexy. J'insiste là-dessus parce que tout le monde, voilà, les gens qui débutent, qui Ouais. écoutent ce conseil-là, ils vont se dire, ouais, super, mais quand est-ce qu'on parle de vendre plus? Quand est-ce qu'on parle Oui, oui, oui. des techniques magiques? Mais justement, enfin, il n'y a rien de plus magique et de plus, enfin, tu peux pas prendre un meilleur raccourci qu'être prêt à faire ce boulot-là. Ouais. Parce que ça te donne tout ce dont tu as besoin derrière pour faire plus facilement tout le reste. Savoir quoi vendre, comment le vendre, quels mots utiliser, quels arguments convaincre, comment trouver des inscrits, comment... Voilà, tout. C'est comme si ça te donnait un GPS qui te disait exactement, voilà, fais ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et une fois qu'on construit ça, on est tranquille. Voilà. Écoute, du coup, je vais quand même essayer de te présenter un peu aux personnes qui sont ou qui vont écouter cette interview, mais je Mhm. vais pas te demander de le faire parce que c'est une question. Je pense que tout le monde te demande de faire ça Ouais. quand les Quand il y personnes a une discutent interview, ouais. avec toi. Voilà. Ouais, ouais. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ton boulot, ça consiste à faire du mark editing, comme tu aimes bien le dire dans tes newsletters? Ouais, ben, ça a toujours été ça. Donc, pour les gens qui me découvrent, je suis pas quelqu'un qui ne fait que vendre des formations sur le marketing. Moi, ça me paraît être la moindre des choses pour vendre des formations sur le marketing, c'est de faire du marketing, comme je dis. C'est-à-dire écrire des argumentaires de vente pour vendre les produits des autres, faire carrément tout le marketing d'autres clients, comme je le fais depuis des années, faire du coaching, de l'accompagnement de personnes toi, comme ça pourrait être toi, Nassim. Enfin, tu vois, c'est des Ouais. trucs que je fais depuis des années, des années. Et pour moi, c'est des parties aussi importantes de mon activité que ce que je fais sur Lifestylers, où je vais partager ce que je découvre, les meilleurs. Voilà, enfin, du coup, ça me permet de partager à la fois des choses que j'ai testées, pas uniquement pour vendre des formations sur le marketing, mais aussi sur des thématiques qui n'ont rien à voir, et pas juste une seule, ce qui est déjà différent de quasiment tous Oui. les gens qui font des formations.
C'est déjà un plus. Mais surtout, ça m'aide à aider les gens d'autant plus parce que je suis exposé tous les jours aux difficultés pour les vivre moi-même à travers ce que je fais pour mes clients ou à travers les clients que j'accompagne en coaching. Je sais pas, je dois être à 200, 250 depuis 2013 ou 2012. Ah ouais. Toi, donc ça commence en individuel, hein, j'entends. Je fais que du coaching individuel. Oui. Donc, toi, ça commence à faire beaucoup d'expérience et c'est ce qui me permet de proposer des trucs qui ont l'air de plutôt bien fonctionner, tu vois. Donc Lifestylers, donc lifestylers.fr, ton blog, c'est un peu la conséquence de tout ce que tu fais avec en tant que consultant, et en tant que coach, et sur la base de toutes les expériences que tu as eues dans le marketing. C'est bien ça? Ouais, voilà, le mélange entre le coaching, le côté faire du marketing pour les autres, donc travailler avec des clients qui, eux, créent les produits, mais moi, je me charge de rédiger Ok. tous les mailings de vente, tous les argumentaires de vente, de réfléchir à la stratégie avec eux, de leur dire, voilà, on va faire ça, vaudrait mieux faire ça, de le faire comme ça, etc. Et voilà, après, je crée des formations régulièrement et je partage ça dans une formation papier où j'enseigne plus ce qu'on appelle le copywriting, c'est-à-dire finalement le fait de convaincre les gens. Là, j'enseigne la persuasion, qui est en fait ma spécialité numéro 1. Donc le fait de savoir écrire des textes pour convaincre les gens de faire ce qu'on a envie qu'ils fassent, dans leur intérêt bien sûr, hein, mais voilà, les convaincre d'acheter ou de faire appel à nos services, nos prestations de services pour la personne qui est freelance ou indépendant, de faire appel à notre accompagnement pour les coachs ou les thérapeutes, voilà, tout genre de choses, quoi. Ok. Et tu parles de tout ça donc dans la Marketing Master School, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. C'est la newsletter où tu payes un type 50 € pour mettre tes newsletters dans des enveloppes et les envoyer à tous tes abonnés, c'est correct? Ouais, je le paye un peu plus que ça en l'occurrence parce qu'il Donc il y a commence eu à être plus fortement. d'abonnés. Mais ouais, tout à fait, ouais. C'est le format. Vu que c'est quelque chose. Alors la persuasion et le copywriting, à la base, c'est quelque chose qui est fait au format texte. Oui. Mais tu peux l'utiliser n'importe où. Tu peux l'utiliser en one-to-one si tu discutes avec un client que tu as envie de signer pour une prestation ou un accompagnement. Tu peux utiliser en vidéo, tu peux utiliser en webinaire, tu peux utiliser en tout ce que tu veux. C'est des principes pour convaincre finalement. Mais le fait d'envoyer ça au format papier, ça permet à ce que voilà, les gens qui suivent ça n'aient pas à être devant l'ordinateur d'une part pour Ça change. puissent vu qu'on bosse tous sur le web, ça fait du bien de pouvoir se former tranquillement. En plus, ils ont toujours ça pas très loin d'eux, ce qui fait qu'ils l'utilisent beaucoup plus. Ils peuvent prendre des notes directement dessus s'ils ont envie. Et puis, vu que c'est des principes qui sont beaucoup utilisés à l'écrit, ou en tout cas que moi j'utilise à l'écrit, ça fait sens de partager ça au format écrit, au papier, pas un vulgaire PDF que finalement on range dans l'ordinateur et qu'on regarde jamais. D'accord. Donc c'est le format le plus, voilà, le format le plus efficace pour enseigner ça que j'ai, à mon sens. D'accord. Et donc aujourd'hui, donc tu disais que ta spécialité c'est la persuasion et aussi le copywriting. Donc ta très bonne réputation même aujourd'hui sur le marché web francophone. Donc tu assumes totalement ce titre d'être parmi les tops du top dans ce domaine. Oui, on peut, hein. Je sais pas si je suis le meilleur ou un des meilleurs, mais bon, déjà faut savoir qu'on est très très peu à faire ça. Okay. On est de plus en plus dans le sens où ça commence à devenir enfin quelque chose que les entrepreneurs sérieux comprennent que c'est hyper important. Si tu sais pas accrocher l'attention sur un titre ou sur une publicité, et si tu sais pas convaincre les gens, ça va quand même être compliqué de leur vendre quelque chose. En plus, c'est une discipline, la persuasion, qui fonctionne depuis la nuit des temps et qui ne change pas vraiment. Parce que contrairement à tout un tas de choses qui sont techniques, comme faire de la publicité sur Instagram ou utiliser des robots sur Messenger, sur Facebook, ou tous les nouveaux trucs technologiques à la mode, qui n'existaient pas il y a 2 ans et qui changeront dans 2 semaines parce que les algorithmes de Facebook ou d'Instagram ou de ce que tu veux vont changer, et sur lesquels il faut toujours apprendre des choses. La persuasion, voilà, ça, c'est finalement de la psychologie. C'est comment réagit le cerveau humain à différentes choses qui peuvent être comme des réflexes. Donc c'est un truc, si tu l'apprends, ça va te servir toute ta vie. Quel que soit le format, quel que soit ton projet. Toi, si dans 2 semaines ou dans 2 ans, tu choisis d'arrêter ton projet actuel et que tu veux te relancer sur autre chose, ce que tu auras appris en persuasion, pour vendre, pour convaincre, ça te servira toujours.
Ok. Donc toi, t'es tombé un peu dans la marmite du copywriting, persuasion, technique de vente. Donc j'avais vu c'était à l'époque où tu organisais des soirées électro à Amsterdam, c'est bien ça? Ouais, c'est là où je me suis intéressé. Alors, c'était au milieu des années 2000, hein, ça commence à dater. C'est là où j'ai commencé à faire des trucs d'entrepreneur. Finalement, moi, je cherchais à remplir mes soirées. J'organisais des concerts, des choses comme ça. Et je cherchais des moyens de faire en sorte de toucher plus de monde et de donner envie aux gens de venir. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de persuasion et aux techniques marketing au sens plus large. Et après, à force de m'intéresser de plus en plus au sujet, je me suis devenu vraiment passionné, notamment pour toute cette partie psychologie de la persuasion, psychologie de la vente, comment convaincre les gens, comment simplement en écrivant des mots, qui n'ont pas besoin d'être très ninja ou très... Tu vois, t'as pas besoin d'écrire comme Baudelaire du tout, au contraire même. Il faut écrire de façon très simple, très naturelle et que les gens n'aient pas l'impression que tu es en train de les convaincre. Comment arriver juste avec des mots à convaincre les gens de l'intérêt pour eux de faire telle ou telle chose, voire d'acheter tel produit ou de faire appel à toi pour résoudre leurs problèmes ou atteindre leurs objectifs dans la vie. Ok. Et entre le moment où on commence à se passionner pour un sujet et le moment où on réalise que voilà, on a quand même une grosse expertise maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment tu t'es développé toi-même dans ce domaine? J'ai envie de te dire, c'est pareil pour tous les domaines. C'est-à-dire que à partir du moment où tu commences à t'intéresser au sujet et à prendre plaisir à creuser, tu progresses à vue d'œil, mais sans t'en rendre compte. Ok. Un peu tout le temps. Et après, c'est en appliquant forcément ce que tu découvres que tu progresses. C'est pour ça que quelqu'un qui va lancer une formation, par exemple, la première fois, bon voilà, ça fera peut-être quelques ventes, voire pas mal, si la personne a déjà pas mal d'audience et qu'ils attendaient ça depuis un moment. Et puis après, on s'améliore un petit peu à chaque fois. Des fois, ça marche mieux, des fois un peu moins bien. Et puis, c'est à force de faire les choses. Quelqu'un qui a lancé, pour prendre juste l'exemple d'une formation, quelqu'un qui a lancé 12 formations en une année, toi, une par mois, par exemple, va apprendre 12 fois plus vite que quelqu'un qui va en avoir lancé qu'une. Quelqu'un qui va créer des vidéos ou des mails ou des articles régulièrement, tous les mois, chaque semaine, voire tous les jours, t'avances à une vitesse folle. Tu progresses vachement vite. Et après, plus ça te passionne, voilà, plus t'es calé. Enfin, je sais pas trop quoi dire, tellement ça me paraît évident. Est-ce que ça demande énormément de travail de devenir très, très bon en persuasion? Oui. Est-ce que ça prend du temps? Oui. Est-ce que ça veut pas dire que tu peux pas obtenir des résultats rapides si tu es sérieux, que tu t'intéresses vraiment au sujet? Non. Voilà, c'est déjà quelqu'un qui va s'y intéresser, qui va suivre 2, 3, 4 formations sur le sujet, qui va lire 3, 4 livres, et qui va appliquer ce qu'il en comprend et ce qu'il en découvre de plus simple à appliquer quelque part, va déjà faire un pas de géant et être bien meilleur que le commun des gens qui bossent sur Internet ou qui cherchent à vendre en général. Et après, honnêtement, toi, moi, ça fait donc sous différentes formes, parce qu'au début, c'était pas voilà, sur le web pur, mais pour vendre des soirées. Moi, ça fait quasiment 15 ans que je fais ça. J'en apprends toujours. Mais est-ce que ça m'empêchait, il y a 3-4 ans, d'être considéré comme l'un des tout meilleurs ou d'arriver à aider mes clients à avoir des super résultats? Non. C'est juste que je suis meilleur qu'il y a 3-4 ans. Enfin voilà, comme tout le monde qui creuse et qui continue à être meilleur sur son domaine va forcément continuer à progresser et à être de plus en plus fort. C'est logique. Ça me fait penser à un truc que j'avais lu ou vu sur un basketteur américain, je pense que c'était Kobe Bryant, qui expliquait que très tôt, il a commencé à s'entraîner un peu plus que les autres et à rajouter une séance d'entraînement supplémentaire. Ouais. Donc quand tous les autres s'entraînaient 4 heures, 2 fois par jour, lui, il avait rajouté une séance supplémentaire. Et au bout d'un certain temps, il avait pris de l'avance sur tout le monde. Et on pouvait plus le rattraper. Mais ça, c'est... Voilà. Souvent, même, quand tu veux lancer un super business, moi, un conseil que je donne souvent, c'est réfléchir à ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Les concurrents. Ça veut pas dire que tu dois bosser comme un chien 24 heures par jour. Souvent, il vaut mieux bosser moins, mais intelligemment. Moi, ce qui m'a permis de me lancer et que ça marche bien pour moi très vite, et puis très vite pour les clients que j'ai aidés, c'est que justement, j'étais prêt à pousser et à vraiment m'intéresser à la persuasion et au copywriting. J'ai eu la chance de comprendre très vite l'impact que ça pouvait avoir. Mais c'est juste un exemple.
Toi, on parlait tout à l'heure du fait que je suis un des rares formateurs en marketing à aussi coacher les clients, à aussi faire du marketing pour les autres, à écrire des pages de vente pour des clients. Tous ces trucs-là, c'est des choses que la plupart de mes concurrents ne sont pas prêts à faire. C'est Donc juste. forcément, ça me donne un avantage concurrentiel dingue. Et après, au-delà de ça, tu vois, souvent, ce qui nous fait rêver quand on découvre un peu tout cet univers du business sur Internet, ah, c'est possible de gagner sa vie sur le web. Ah ouais, t'as vu les sommes qu'il est possible de faire. Ça fait rêver. Moi, je suis le premier à le reconnaître au départ, tu vois. Quand j'ai découvert ça, ça faisait rêver. Mais le truc, c'est que ce qui nous fait rêver, c'est le point où tu finis par arriver quand t'es vraiment excellent et que tu fais ça depuis un moment, que tu as un positionnement un peu de rockstar sur ta thématique, tu commences à être connu, où finalement tu te retrouves à quasiment plus bosser et à gagner des sommes indécentes. Mais le truc, forcément, pour arriver à ce stade où tout Ouais. devient tellement facile que tu te demandes même ce que tu as fait pour mériter des résultats pareils, parce que finalement ça finit comme ça. Bah effectivement, au départ, faut être prêt à rentrer dedans, quoi. Faut être prêt à être régulier, à se former, à apprendre des choses. Et effectivement, la comparaison du basketteur, tu vois, qui s'entraînait, je sais pas, à faire 50 paniers, enfin, j'y connais rien en basket, enfin, tu vois, 50 paniers de plus que les autres à la fin de chaque entraînement, bah, tu te rends pas compte que tu progresses sur le coup, Mais sur la jour après durée, jour. Mais au bout d'un mois, tu te dis, ah ouais, tiens, là quand même, d'habitude, quand j'envoyais 50 fois le ballon dans le panier, j'en mettais que 12 dedans. Ah là, j'en mets déjà 17. Et puis tu continues à faire ça pendant 2 mois, pendant 3 mois, puis pendant 2 ans, puis pendant 3 ans. Et là, tu te rends compte que sur 50, t'en mets 49 dedans, quoi. ben, Il n'y a pas de secret, hein, désolé de le dire. non, 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 Secret. non, mais ça fait, je pense, que ça fait quand même du bien à entendre ce genre de message et ça contraste par rapport à tout ce qu'on entend et auquel, j'allais dire plus beaucoup de personnes ne croient. Non, ça c'est pas vrai. Il y a toujours des personnes qui voient le côté, ben voilà, le côté qui brille de la chose, Ouais. mais qui Mais néglige, c'est humain, ouais, tu vois. On parle de persuasion, de copywriting. Notre job aussi pour vendre plus, c'est de vendre ce que les gens veulent. Donc le truc qui brille, le truc qui les fait rêver. Le truc, c'est qu'il faut trouver voilà, la juste balance entre leur vendre le truc qu'ils veulent et finalement leur vendre surtout ce qui va le plus les aider en n'hésitant pas à dire les choses et à leur montrer aussi que le meilleur moyen d'arriver là où ils veulent, bah, c'est peut-être pas forcément avec le truc sexy qui brille, voilà, parce que ça marche pas comme ça, quoi. ah, tu sais, j'ai une petite question à te poser, vu que tu fais, alors entre le coaching, ton blog, tes activités de consultant et autres activités que tu pourrais avoir, ça ressemble à quoi tes journées? Alors, je sais que tu aimes beaucoup voyager. T'as un genre de journée type ou des semaines type ou comment est-ce que tu essayes de t'organiser dans la pratique pour gérer ton taf? Journée type, hormis le fait de me lever directement aller à la cafetière et de me mettre 2 cafés d'affilée pour me rappeler comment je m'appelle, j'en ai pas vraiment. Non, non, justement parce que bah, déjà je gère beaucoup de projets. Mhm. Les 3 projets des clients dont je me charge du marketing, bon, il y en a un qu'on est en train d'arrêter parce qu'il prend sa retraite, mission accomplie. Donc là, on finit juste d'automatiser certains trucs pour qu'il puisse continuer à vendre en automatique, mais voilà, lui il prend sa retraite. Puis entre les clients que je coach, alors généralement les coachings avec mes clients, je les cale en fin de matinée et je travaille avant donc sur la rédaction d'argumentaires de vente, de mailing ou si je dois enregistrer une de mes formations. Ma journée type, on va dire que ça va ressembler un peu à ça. Au début, je travaille pour moi ou pour mes clients. Après, je fais du coaching. Et puis après, ça dépend énormément bah, si j'ai des choses à finir, où je suis sur Terre, le temps qu'il fait dehors, ce que j'ai envie de faire ce jour-là, si je suis hyper motivé pour... Je vais pouvoir tout arrêter. Beaucoup de jours, je vais juste arrêter et voilà, profiter du reste de ma journée. Genre, voilà, je vais arrêter vers 12h, 13h, 14h. Et puis, il y a des jours où je vais être au taquet sur un projet, où j'ai une deadline et vraiment un truc à finir. Moi, et je prends plaisir à travailler, donc je vais continuer. Ça dépend vraiment, hein. Je suis pas de... Je déteste la routine. J'essaye juste de trouver des façons de fonctionner où j'en fais un petit peu tous les jours et je suis régulier. Je cherche pas à être un monstre de travail, mais juste simplement être régulier. Et quelqu'un qui est régulier et qu'on fait un petit peu tous les jours, envoyer un mail par jour, créer une nouvelle formation tous les mois, faire un petit truc tous les mois pour remplir sa mailing list, par exemple. Tu vois, quand tu es régulier comme ça, bah forcément, tu finis par avoir des résultats.
problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils essayent une technique, ils se lancent, ils découvrent une formation, ils appliquent. Au bout de 2 jours, ils n'ont pas de résultat, donc ils décrètent que ça fonctionne pas. Non, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est eux qui ne fonctionnent pas. Parce qu'ils n'ont pas le, voilà. Vaut mieux travailler un peu tout le temps, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, Donc, que de mettre des gros coups de bourre pendant une semaine, 2 semaines, et limite faire un burn-out et puis y toucher. ça me rappelle un bouquin que j'avais lu qui s'appelait The Compound Effect. Je crois Ouais, que bah, ouais, c'était c'est voilà exactement ça, l'effet voilà. cumulé, qui parlait juste de Les- l'importance d'être régulier. Exactement comme les intérêts composés, des gens qui vont Voilà. placer, je sais pas, 100 balles tous les mois à enfin, je sais pas, peut-être pas à la banque, mais voilà, tu places 100 balles tous les mois, bah, à force de tourner à X% par an, bah, tes 100 balles au début, ils vont pas te rapporter beaucoup, mais avec les mois et les mois qui passent, bah, ça commence à faire des sommes énormes. Bah, en business, c'est exactement la même chose. Je te posais la question un peu sur j'allais dire tes routines de travail ou ton mode de vie Ouais, parce que je pense que je suis pas le seul à m'être fait avoir la première fois où j'avais vu ton nom de domaine lifestylers.fr ouais. où voilà je m'étais dit, je crois que c'était Stan Leloup dans une autre interview qui disait la même chose, où je Mhm. me disais tiens encore quelqu'un qui va me montrer un peu sa belle maison, sa belle voiture, et en fait pas du tout. Ouais. C'est même un des blogs les plus atypiques. J'allais dire bizarre, non, il n'est pas bizarre, mais un des plus atypiques parce que en fait, le côté lifestyle ne ressort pas directement. Euh, on retrouve un Il est, peu le pour moi, contenu. excuse-moi, Vas-y, vas-y. pour moi, il est implicite. Pourquoi? Parce que je m'adresse à des gens qui sont déjà convaincus que travailler sur le web, c'est le meilleur moyen d'avoir le mode de vie qu'ils veulent. Ne plus avoir un patron sur le dos, pouvoir être libre, bosser aux heures qu'ils veulent, etc. Après, lifestyle, enfin, toi, le mode de vie rêvé, tout dépend des personnes. On en discutait une petite minute juste Oui, avant de commencer l'interview. Toi, c'est d'être tranquille, peut-être avec je sais pas, t'as 2 enfants, hein, je oui, crois. oui. Tu me dis. Tu vois, de faire un business qui te plaît, d'aider les gens, et puis après d'être tranquille avec ta petite famille et de t'adonner à tes passions, peu importe ce que c'est. Pour moi, ça va être encore quelque chose d'autre. Pour d'autres personnes, voilà, chacun a son mode de vie. Mais pour moi, je sais pertinemment, parce que, on revient à ce que je disais au départ, vu que je connais très bien mes clients idéaux, les gens les plus à même d'être intéressés par ce que je fais et que je peux plus aider, ces gens-là, ils ont déjà été convaincus par d'autres personnes que finalement, pour avoir le mode de vie qu'ils veulent, ils doivent être entrepreneurs, ils doivent travailler sur le web, et c'est qu'ils soient à un stade où ils cherchent à se lancer aujourd'hui ou qu'ils aient déjà, qu'ils fassent 10 millions de CA dans l'année déjà, voilà, finalement, ils sont déjà convaincus de ça. Donc mon nom de domaine, bon, qui n'a pas été trop réfléchi, hein, si je suis honnête, c'est juste une façon de refléter ça. Voilà, c'est pour moi des lifestylers, c'est des gens qui font, voilà, qui adaptent leur vie et leur activité à leur propre mode de vie, au mode de vie qu'ils veulent avoir, et qui vivent leur vie selon leurs propres règles. Et après, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour montrer ça, parce que finalement, les gens le savent déjà. C'est le mec qui veut une Ferrari, une belle piscine, si c'est son kiff, bah libre à lui. Moi, c'est pas ma vision du truc, donc voilà, je veux pas partager ça. Et au-delà de ça, je pars du principe que voilà, il y a tellement de gens qui vont leur faire miroiter ça. Moi, je fais tellement de marketing et je suis tellement passionné par le marketing que j'ai envie de leur parler que de marketing. Ça sert à rien tu vois, des fois, je vais peut-être sur un paragraphe dans un mail, tu vois, de partager des idées ou des réflexions que j'ai là-dessus. Mais finalement, le message, il est toujours au service de comment je peux t'aider en te partageant ce que je fais ou ce que font mes clients pour gagner plus, pour avoir plus d'audience, pour vendre plus de leurs produits ou de leurs services, quoi. Et il y avait aussi un truc que je voulais te demander. Je te disais tout à l'heure que ton blog était un peu atypique. En fait, c'était pas juste la partie nom de domaine que je trouvais atypique, Ouais, c'est, ouais. on va dire Vas-y. son fonctionnement, parce que ça commence par une bonne et belle lettre de vente, simplement pour capturer l'email de la personne qui tombe dessus. Pas pour vendre un produit, juste pour avoir l'email. Et Ouais. ensuite, quand on regarde un peu dans le blog, ce qu'on y trouve, c'est essentiellement voilà, les messages que tu diffuses au quotidien, Ouais.
Et voilà. Donc, en gros, c'est ça le concept. Comment est-ce Bah, que tu vois ton blog? ça a évolué au fil du temps. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe? Le premier objectif que tu as quand quelqu'un visite ton site, Ouais. à ce stade, c'est pas que quelqu'un achète tout de suite. Oui. Sauf si tu vends, je sais pas, des chaussettes ou un truc, les gens savent qu'ils ont besoin d'une paire de chaussettes. Voilà, bon, là, à ce moment-là, tu vends la chaussette direct. Mais quand tu as des choses à leur montrer, des choses à leur expliquer, quand tu as plusieurs produits à vendre, voire toute une palanquée, comme c'est mon cas, à force d'en sortir depuis des années, le seul objectif de mon site, finalement, c'est de récupérer l'adresse mail des gens. Après, la méthode que j'utilise pour vendre, c'est d'envoyer des mails aux gens tous les jours, enfin en tout cas du lundi au vendredi. À la limite, tu vois, j'aurais juste une seule page pour que les gens s'inscrivent et mon autorépondeur pour envoyer des mails, ça me suffirait. Après, j'ai juste besoin de ramener les gens sur une page de vente spécifique. Bon, à partir du moment où j'envoie des mails tous les jours, je me dis pourquoi pas les copier-coller et que ça fasse un blog. Mais honnêtement, il est plus là au cas où, pour faire un peu de référencement naturel, Ok. quoique je le travaille même pas, ou si les gens qui me découvrent ont envie d'en lire un peu plus parce que ils veulent savoir à quoi s'attendre avant de me laisser leur adresse mail, justement. Ça me sert qu'à ça. Et après, c'est vraiment mes mails qui font tout le boulot, voilà, de tisser la relation, de leur montrer que je peux les aider, de leur montrer ce que j'ai à vendre et ainsi de suite, quoi. Tu vois, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que, comment dire, tu recentres les choses sur l'essentiel, sur ce qui compte. Parce que Ouais, les gens auront toujours tendance à raisonner outils, parce que ouais. oui, avoir un blog, des articles, un module d'inscription, c'est sympa, c'est ce qu'il faut avoir, mais sans se poser la question réellement, au final, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors que Bah quand ouais, tu... c'est l'erreur, hein. C'est l'erreur classique parce que c'est les premières choses auxquelles les gens sont exposés. Ouais, Quand tu débutes sur Internet, que tu t'intéresses au truc, ouais, on te dit qu'il faut des inscrits à ta mailing list. Bon, tu finis par le comprendre très vite, donc il te faut un autorépondeur. Après, ouais, il te faut tel système pour que les gens puissent acheter et accéder à leur formation ou à ceci ou à cela. Donc les gens ont tendance à être obnubilés par ces trucs-là, exactement comme on aurait la même réflexion si on lançait un business en dur, en physique, à l'ancienne. Ah ouais, il me faut des bureaux, par exemple. ouais. Tu vois, ou comment je le décore, le bureau. Mais c'est la pire erreur. À quoi bon penser aux outils quand t'as pas encore de stratégie? Quand t'as pas encore un projet clair et net, où tu sais vraiment à qui tu vas t'adresser, qui vont être les gens les plus à même d'acheter tes trucs, quels vont être les gens que tu vas le plus facilement aider, quels vont être les gens les plus intéressés et quoi leur vendre. Après, les outils que tu vas choisir d'utiliser, ça ne va être qu'une conséquence de ça. Ouais. C'est logique quand je le dis comme ça, mais on est biaisé et on a tendance à prendre le problème à l'envers. Je sais pas, c'est comme si tu sais que tu dois te rendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu es à Paris aujourd'hui, tu sais que tu dois te rendre au plein milieu de la Charente dans un bled pour aller faire je sais pas quoi. Avant de te dire j'ai une voiture, non, tu vas réfléchir à comment tu peux y aller au truc. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, y aller en voiture va être la meilleure option, la meilleure stratégie. Peut-être pas, j'en sais rien. Mais tu dois raisonner stratégie avant. Bah ouais. Ouais. Ça paraît dingue dit comme ça, mais c'est un truc qui existe depuis, ça doit faire des millénaires cette histoire. Raisonner Ouais, mais stratégie non, avant d'agir. mais c'est comme tout en business, honnêtement. Même si on prend les techniques de persuasion les plus avancées ou les systèmes de vente qui fonctionnent le mieux, tout est du bon sens. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus dur d'arriver à avoir ce bon sens-là et à réfléchir de façon logique parce qu'on comprend que les gens ont telle psychologie et telle façon de fonctionner que de faire tout l'inverse, finalement. Ok. Et, et du coup, ton blog, alors quand je le regarde, j'ai pas l'impression que tu fais beaucoup d'efforts pour le faire connaître. Je me trompe peut-être, mais comment est-ce que les gens font pour te trouver, généralement? C'est des choses qui ont évolué avec le temps, hein, forcément, parce que quand ça fait, donc là on est en 2019, ça fait 6 ans déjà Mhm. qu'il tourne, je suis à un stade où c'est quand même, sans prétention aucune, difficile de ne pas finir par tomber sur moi quand tu t'intéresses à la persuasion, au copywriting ou aux choses plus avancées en marketing. Qu'au bout d'un moment, tu vois, tu as le bouche à oreille, tu as ta crédibilité, qui fait une grosse partie du boulot pour toi. Ok. Donc il y a plein de gens qui me découvrent, par exemple,
parce qu'ils ont entendu parler de moi, regarde le travail de Greg, il est bon, machin, des trucs comme ça. Après, je travaille de plus en plus aussi, pas uniquement sur la publicité, j'en fais de temps en temps, mais je suis sur une thématique et j'ai un positionnement qui est quand même un peu, tu vois, un peu niché. C'est pas du marketing grand public pour tout le monde. Faut vraiment s'intéresser au truc. Donc, de toute façon, je vais jamais avoir une audience de 50 000 ou 70 000 personnes. Donc, forcément, la publicité, tu vois, je vais pas en faire en permanent toute l'année. Parce qu'il y a simplement pas assez de monde à toucher. Donc, je fais des campagnes de publicité par période. Et puis, quand je vois qu'elle commence à de moins en moins fonctionner, c'est que j'ai un peu fait le tour de toutes les personnes que je peux récupérer. À côté de ça, par contre, je vais beaucoup plus travailler pour toujours montrer que, voilà, que la qualité du travail, elle est là, et beaucoup travailler de façon à obtenir de la crédibilité et de la recommandation de la part des autres. Par exemple, là, tu vois, je réponds à une interview de toi. Oui. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas, qui vont écouter cette interview et qui vont se dire, bon, voilà, ce gars-là, il a l'air sérieux, ses conseils ont l'air pertinents, je vais jeter un coup d'œil. Tu es toujours beaucoup plus convaincu et plus à même d'acheter chez quelqu'un que tu as écouté, par exemple, pendant 1 heure. Toi, pas juste quelqu'un que tu découvres via une publicité et qui te fait une belle promesse. Donc, tu vois, le fait de te faire interviewer, ça, tu te retrouves avec de la preuve sociale et de la crédibilité. Si on t'interviewe, déjà, c'est qu'a priori, tu es digne d'intérêt, tu vois. C'est qu'il y a des raisons que si on t'interviewe, c'est pas par hasard. Et si l'interview est pertinente, voilà, la personne qui t'a écouté va être beaucoup plus convaincue que si elle t'avait découvert parce que tu as fait une pub. Je dis pas qu'il faut pas faire de pub. Oui. Juste que moi, je vais beaucoup plus chercher à travailler pour avoir donc de la preuve sociale, des personnes connues sur mathématiques qui me recommandent, par exemple. Parce que tout de suite, ça donne confiance aux gens. Maintenant que j'y pense, je pense que j'avais découvert ou redécouvert ton blog parce que André Dubois de Traffic Mania avait parlé de toi quelque part. Et je me suis dit, tiens, ouais. Ah ouais, André c'est quelqu'un que j'aime bien et que je suis généralement. Je me suis dit, tiens, s'il parle de ce Greg, c'est que le type doit être digne de confiance. Alors ça, forcément, c'est une des choses les plus difficiles à faire en marketing. C'est normal, surtout quand on débute. Mais bon, il y a des techniques pour ça, c'est toujours la même chose. Mais tu vois la différence qui se passe en termes de confiance et d'autorité pour les gens qui ne te connaissent pas encore quand tu fais ça. C'est exactement comme si quelqu'un de ta famille ou un de tes meilleurs amis te recommande, je sais pas moi, d'aller... je vais reprendre l'exemple de la voiture, je sais pas pourquoi, ce que j'ai avec les voitures aujourd'hui, mais je sais pas, t'es nouveau dans une région, t'as besoin d'un garagiste, par exemple. Ou un plombier. Tu vois, tu vas forcément plus faire confiance à quelqu'un qui t'a été recommandé par quelqu'un en qui t'as confiance, quelqu'un que tu connais, que de simplement faire une recherche sur Google et de chercher un plombier dans l'eau au hasard. C'est exactement le même type de principe qu'il faut arriver à répliquer sur Internet avec le temps. Ok, oui. Alors, forcément, ça demande du temps, cette histoire. Ouais, mais après, avec les bonnes techniques, il y a des moyens un petit peu de hacker ça et de faire en sorte que Bon, j'avais créé une formation il n'y a pas longtemps pour montrer les meilleures techniques là-dessus. Je ne vais pas refaire la formation ici, ce serait trop long, quoi. Mais il y a des techniques quelque part pour forcer un peu ceux qui ont déjà de l'audience, qui sont déjà reconnus, qui ont déjà de l'autorité, en qui les gens ont confiance, pour faire en sorte qu'ils parlent de toi. Et après, le meilleur moyen, honnêtement, au-delà de ces techniques pour raccourcir un peu le processus, c'est simplement d'être bon dans ce que tu fais. Si tu es bon, ça finit par se voir. Moi, au tout début où j'ai lancé Lifestylers, mais c'est pas pour me citer en exemple ou de la prétention, c'est pareil pour tout le monde. C'est juste, voilà, je cite un exemple que je connais bien, le mien. Mais au début, je partageais du contenu tous les jours, pas de la forme actuelle, sous forme de mailing comme je fais, parce que je connaissais pas cette technique à l'époque. Mais à force de publier tous les jours, t'as des gens qui tombent dessus. Et t'as des gens qui avaient une grosse audience à l'époque, qui m'ont mis en avant sans que je leur demande rien du tout, sans même que je les connaisse, sans même que j'ai jamais interagi avec eux. Ils avaient simplement trouvé mes trucs, ils avaient trouvé ça bon et ils l'ont partagé avec leur audience. C'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Et puis après, à partir du moment où tu fais un truc qui est qualitatif, tu vois, où tu montres bien que tu comprends mieux les gens et leurs problématiques que les autres, que tu leur donnes des bons conseils, que tes trucs sont intéressants, qui sont pas trop chiants, donc tu mélanges des trucs intéressants avec des trucs un peu divertissants ou qui changent de ce qu'ils voient partout.
pour rendre tes trucs encore plus accrocheurs. À force, je dis pas qu'il faut faire que ça et pas mettre de l'effet de levier comme avec de la publicité pour obtenir des résultats plus rapidement. Mais voilà, le truc qui va le plus t'aider, ça reste quand même ça. C'est un peu comme une personne qui s'intéresse au référencement naturel et qui va voir ce que recommande Google. Le conseil que cette personne va trouver, c'est ne vous occupez pas des techniques, occupez-vous du fond. Une fois que vous avez le fond, le reste, ça vient tout seul. C'est exactement ça. Le meilleur moyen d'être bien référencé avec un article sur Google, enfin voilà, tu cherches à te positionner sur tel mot-clé ou tel truc que les gens tapent, c'est que ton contenu, les gens y passent du temps. Ils vont passer du temps sur la page, Google va le remarquer, il va se dire, ah, si les gens passent du temps sur cette page-là, ou pareil sur YouTube avec les vidéos, c'est que le truc, il doit être bien. Sinon, les gens resteraient pas. Donc, rends tes trucs intéressants et qualitatifs. Et tu seras forcément récompensé d'une manière ou d'une autre. Okay. Et une fois que tu fais ça, et que tu sais faire ça, là, c'est intéressant de mettre, de passer à la vitesse supérieure, de commencer à faire de la publicité, de commencer à chercher plus de gens. Parce que déjà, c'est une base. Tu as su te rendre compte, enfin, t'as su arriver au point où tu te rends compte que ton truc, il est bon. Tu vois, tu commences à avoir des gens qui s'inscrivent à ta liste parce que tes conseils ils sont pertinents ou tes contenus intéressants. Tu commences à avoir des gens qui recommandent tes trucs, qui t'envoient des mails, qui te remercient, etc. Tu commences à faire des ventes. Là, ça devient intéressant d'utiliser un multiplicateur comme la publicité pour toucher de plus en plus de monde. Mais à quoi bon t'intéresser au multiplicateur quand tu as encore du zéro? Tu peux faire du 0 fois 1000, ça sera toujours du 0. Non, cherche à passer de 0 à 1, puis à 2, puis à 10, d'abord. Ensuite, et après, tu t'intéresses. Les leviers. Et après, voilà, tu t'accélères. Et du coup, alors, je pense que parmi ceux qui te suivent, ceux qui te contactent des fois pour demander tes conseils, tu dois avoir une partie de personnes qui viennent de lancer leur blog ou qui vont lancer leur blog. Et t'as dû en voir pas mal qui se cassent ou qui se sont cassés la figure. Ouais, ça tient à quoi? C'est quoi? Bon, il y a des milliers, il y a sans doute des milliers de moyens pour se casser la figure en blogging, mais c'est quoi le truc que tu vois le plus souvent? Où est-ce que les gens se ratent systématiquement? Manque de travail sur la connaissance de leurs clients idéaux. Déjà. Et forcément, voilà, j'y reviens, hein, mais c'est tellement important. Si tu ne connais pas les gens et ce qui leur pose problème, et ce qu'ils ont déjà essayé, pourquoi ça n'a pas fonctionné pour eux, ce qui les intéresse pas, ce qu'on leur a trop promis et qui les attire pas, ce que font tes concurrents, enfin bref, tout ça. Je pourrais développer pendant 2 heures là-dessus, mais ça serait un peu long. Si tu connais pas ça, déjà, ça va être difficile de savoir quoi leur vendre et comment. Après, une autre erreur, c'est de faire tout simplement la même chose que tout le monde. Ou de chercher de plaire à trop de gens. En se disant, si je suis un généraliste, en quelque sorte, si je parle un peu de tout et de rien, enfin surtout d'un peu de tout, il y a forcément des gens qui vont s'intéresser dans le lot à ce que je fais. Non, c'est la pire erreur. Vaut mieux approcher son projet comme un spécialiste. Chercher à s'intéresser à moins de gens, mais être perçu comme le leader, le numéro 1, le spécialiste, l'expert, ce que tu veux, sur ton domaine à toi. C'est bien plus simple. Toi, c'est comme on va naturellement comprendre qu'un chirurgien, un neurochirurgien, il est beaucoup plus booké, c'est beaucoup plus dur d'avoir un rendez-vous avec lui, et c'est normal qu'il coûte beaucoup plus cher qu'un médecin généraliste. C'est exactement la même chose. Mieux vaut chercher à maîtriser à fond un petit domaine et et c'est le travail du positionnement. C'est aussi beaucoup plus simple pour te faire découvrir, te faire connaître, si tu es le spécialiste sur un domaine, même s'il est plus petit. Tu vois, moi, par exemple, la persuasion, le copywriting, ou je sais pas, quelqu'un qui... Enfin, voilà, tu prends n'importe quel domaine, c'est possible de découper un petit peu ta thématique et de ne parler que de ça. Ou en tout cas, de te présenter comme un spécialiste là-dessus. Ça t'empêche pas de parler un petit peu des sujets connexes dont ils ont aussi besoin. Mais au moins, tout de suite, les gens se disent « Ah ouais, dès que si lui, ce gars-là, ou cette nana-là, vraiment, il s'y connaît sur ce truc-là, et moi, j'ai besoin de ce truc-là. » Tout de suite, ça te permet de te sortir du lot, de ressortir du lot et de te faire connaître plus facilement.
Après, voilà, au-delà de ça, c'est des gens qui sont pas sérieux quelque part. C'est qui, voilà, ils vont pas assez se former, ils vont pas assez travailler, ils vont pas être réguliers, ils vont pas considérer finalement leur activité comme ce qu'est vraiment, hein, comme ce que c'est vraiment, c'est-à-dire un business, une activité. Voilà, c'est pas parce que c'est sur le web et que tu peux te lancer en 2 minutes en achetant un nom de domaine, en montant un blog WordPress en 2 clics, que ça implique pas de considérer ça comme voilà comme une vraie activité sérieuse, quoi. Ça me fait penser à un truc. Alors, des fois, pour pouvoir vendre en ligne, il faut quand même pouvoir montrer qu'on a une expertise supérieure à la personne qui est en train de nous lire. Donc, on peut lui être utile d'une certaine manière. Mais souvent, Ouais. il y a des personnes qui ne font même pas l'effort d'acquérir cette expertise. Alors, c'est pas forcément être l'expert de l'année, mais c'est pas non plus balancer n'importe quel contenu moyen, généraliste, pas du tout adapté aux besoins de la personne et se dire que voilà, dans le tas, il y a une personne qui va accrocher à mon contenu bidon et qui va cliquer sur le lien de mon produit. Ah ouais, ça marcherait que si tu étais la seule personne sur ta thématique à proposer ça. Oui, Le problème, c'est que créer du contenu et proposer du contenu ou vendre des trucs que tous les autres font aussi, c'est ce qui est le plus facile, hein. Tu lis les contenus des autres, tu achètes les formations des autres et tu refais la même chose. Mais forcément, si tu proposes la même chose que les autres, pourquoi beaucoup de gens ont envie de lire tes trucs, de te suivre et d'acheter chez toi? Non, oui. il n'y a aucune raison. Ok, ok. Forcément, bosser sur le web, ça implique à la fois de faire ce qu'il faut pour être bon en marketing, savoir convaincre, savoir vendre, savoir monter une audience, voilà, les trucs dont on a besoin. Mais ça implique aussi de travailler sur ses compétences de base. Oui. C'est, C'est toi, le cœur du truc. bah ouais. C'est pour ça que je suis aussi rentre dedans très souvent dans mes messages ou dans ce que je dis par rapport aux formateurs en marketing qui ne font que vendre leurs formations sur leur site pour vendre des formations en marketing. Et que pour moi, ça me paraît tellement important d'aussi faire de l'accompagnement en coaching, d'aussi rédiger des argumentaires de vente sur des thématiques dont j'ai jamais entendu parler parce qu'un client me fait une commande, d'aussi faire le... Voilà, mais c'est juste mon exemple à moi. Mais c'est pourquoi je le fais, pourquoi ça me paraît aussi important, parce que c'est ça qui me permet d'être meilleur en marketing et d'être pertinent et de proposer un contenu voilà, le plus qualitatif possible. Après, le résultat, il y en a peut-être des aussi bons que moi ou des meilleurs, c'est pas le problème. Mais au moins, tu fais ce qu'il faut pour proposer quelque chose de différent et de plus pertinent et de plus à même d'aider les gens. Quelqu'un qui lance un site sur le jardinage, s'il fait pas ce qu'il faut pour être un bon jardinier, s'il fait pas ce qu'il faut pour apprendre comment pousse tel ou tel type de végétaux et tout ce qu'il y a à faire pour avoir de beaux jardins, comment faire un contenu qui va vraiment donner envie aux gens d'acheter? Ça va être dur, hein. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Donc du coup, si on devait résumer les choses pour les personnes qui sont en train de lancer un blog ou qui vont en lancer un, donc il y a une partie où il faut bien positionner son blog et choisir une audience peut-être plus restreinte, mais à laquelle on va apporter quelque chose ou voilà, Voilà, une quelque expertise. chose d'unique. Leur apporter quelque chose d'unique. Ce qui peut être des conseils ou des types de produits ou d'offres que d'autres vendent aussi. Mais au moins avec un angle qui fait que ça se différencie. Ok. Et forcément, cette expertise-là ou cette valeur ajoutée, ben c'est quelque chose qui doit se bosser, se pratiquer. Il y a pas de secret. Ça paraît Ouais. débile quand je le dis, quand je le dis comme ça, mais au final, Ouais, c'est ouais. ce qu'il faut faire. Imagine, tu montes, je sais pas, tu décides de monter une pizzeria dans ta ville. Forcément, oui, tu as une partie marketing. Ta pizzeria, va falloir que tu apprennes à choisir les bons tarifs, avoir un beau menu qui donne envie, avoir une belle devanture de ton magasin, et puis à faire connaître ta pizzeria et fidéliser ta clientèle. Ouais. Donc, tu as besoin d'apprendre ça. Mais tu as aussi besoin d'apprendre à savoir cuisiner des bonnes pizzas pour que les clients soient contents et aient envie de revenir. Voilà, c'est pareil là. Hein. T'as besoin d'être bon dans ton métier et puis t'as besoin de marketing pour savoir vendre plus cher, à plus en plus de monde, de plus en plus facilement. Et sur les compétences type persuasion, copywriting, technique de vente, Hmm. je suppose que beaucoup de personnes veulent savoir c'est quoi
qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à maîtriser ses compétences, qu'est-ce qu'il faut lire, où est-ce qu'il faut se former, bon, en dehors de ce que tu proposes toi-même ou de la lecture de ton blog, tu leur Ouais. réponds quoi? T'as une piste ou bien tu leur dis, mais commencez par mettre les choses en pratique, prenez n'importe quel livre sur le copywriting et vous en apprendrez déjà beaucoup plus que si vous ne lisez rien. Comment est-ce que tu orientes les personnes qui ont qui se Ouais. posent ce type de questions? Bonne question, bonne question. Généralement, alors il y a plein. Généralement, les meilleurs livres sur la persuasion, c'est des livres qui sont en anglais, malheureusement, qui ont été rédigés d'ailleurs par des gars qui bossaient bien avant Internet, à l'époque du marketing direct, c'est-à-dire où il fallait rédiger des argumentaires de vente et les envoyer par la poste aux gens. Donc, ce qui était beaucoup plus difficile, parce que toi, c'était déjà coûteux de faire imprimer, je sais pas combien de trucs, de les poster chez les gens, de faire en sorte que les gens te lisent, et en plus, bah, on voit un chèque ou commande après, tu vois. Mais c'est chez ces gens-là, je vais arriver à le dire, que tu vas découvrir les meilleurs trucs. Le problème, c'est que si tu débutes, c'est un peu obscur, c'est un peu technique. Ça devient vite passionnant, hein, parce que finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nous écoute là et qui aime bien, tu vois, parler aux gens, la communication, la psychologie, toi, sans en faire des thèses, hein, moi j'y connais que dalle en psychologie au sens académique. Universitaire du terme, ouais. Voilà, voilà. Mais par contre, ça me passionne. La vente, finalement, c'est quoi? C'est de l'intelligence émotionnelle, hein. C'est d'aimer les autres et d'aimer comprendre comment ils interagissent. Et finalement, c'est là où on va commencer par des bouquins simples. Moi, je recommande toujours le même, c'est The Boron Letters de Gary Albert. Alors, c'est un livre en anglais, mais il se lit comme un roman et tu as toutes les bases. C'est-à-dire que tu le lis et tu appliques ça, déjà, tu vas vachement progresser. Bien sûr, ça te donne que les bases, mais des bonnes bases. Et surtout, ça se lit comme un roman. Donc voilà, c'est vraiment simple, mais il y a tout dedans. Et ça risque vraiment de te donner, de te passionner pour le truc. Et le copywriting et la persuasion, c'est le genre de domaine qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu comprends, plus tu t'y intéresses, bah plus t'as envie de creuser. Et plus tu creuses, forcément, bah après, plus t'es bon. C'est comme tout. Et après, une fois que tu fais, voilà, ou alors que tu suis des formations bah, par des gens qui font des trucs sur le copywriting ou la persuasion, comme je propose moi, voilà, après, tu appliques un petit peu tous les jours. Au début, tu vas pas créer l'argumentaire de vente du siècle, mais c'est normal, comme le gars qui commence à faire des paniers au basket, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure. Mais à force d'en faire un petit peu tous les jours, de lire un petit peu tous les jours sur le sujet, ou en tout cas régulièrement, tu vois, de te former régulièrement, et puis bah, d'essayer d'appliquer ce qu'on te montre et ce que tu apprends dans tes contenus, bah, très vite, tu vas te rendre compte que ça commence à faire, voilà, à t'amener des résultats. Ok. Et si tu te passionnes pour le truc, bah, après, c'est un trou noir, hein, c'est un monde sans fin, tu vois. Tu peux, mais à partir du moment où tu te passionnes, bon, voilà, ça devient du plaisir. Mais il n'y a pas besoin d'avoir lu 50 livres sur le sujet ou d'avoir suivi 50 000 formations pour commencer à avoir des résultats. Mais c'est clairement le truc, et c'est pas parce que je vends ça hein, que je dis ça, c'est le truc à apprendre en tout premier, en priorité, parce que c'est ce dont tu as besoin pour toucher des nouvelles personnes, pour les convaincre que tes trucs, c'est des bons trucs, c'est pour les convaincre d'acheter. Donc c'est forcément la compétence numéro une. Et elle a l'avantage, vu qu'elle se base sur comment réagit le cerveau humain, de ne pas changer. C'est-à-dire ce que tu vas apprendre, comme je le disais tout à l'heure, ça te servira toujours dans 2 ans ou dans 10 ans. Après, une fois que tu maîtrises ça, tu peux t'intéresser aux techniques, aux outils, ou tout ce que tu veux. Oui, c'est facile. Voilà, ouais, c'est facile. Tu prends la publicité Facebook. T'as beau être une burne à rien connaître aux algorithmes, aux façons de cibler, machin. Si déjà tu es capable de créer une publicité avec un texte qui va vraiment susciter la curiosité des gens et leur montrer, leur donner envie d'en savoir plus, bah, tu vas être capable de faire de la pub sans que ça te coûte un bras et d'obtenir des résultats. Après, si tu maîtrises les ciblages et les trucs techniques, encore mieux, bien sûr. Mais c'est savoir faire de la pub juste avec de la persuasion, du copywriting, tu peux y arriver. Alors que savoir faire une pub qui fonctionne et qui vend et qui te ramène des inscrits à ta liste en ne connaissant que les trucs techniques sur le gestionnaire publicité Facebook, ça ne te servira à rien parce qu'il te manquera la partie persuasion. Oui, c'est comme ceux qui veulent. Bon, les exemples, on peut en trouver des tonnes, mais c'est comme Ah, voilà, le type sûr. qui veut devenir un footballeur professionnel, il commence par s'acheter une belle tenue, alors qu'au final, Ouais, ouais. ouais, c'est quand tu sais jouer au ballon, le reste, ça vient. Voilà.
Alors, ça fait quand même un petit moment qu'on papote et je t'ai posé à peu près la moitié des questions que je voulais te poser, donc peut-être qu'on va Oh, garder merde. certaines Je suis questions bavard, pour une autre hein. fois. Ah oui, oui, mais c'est, mais des gens bavards comme toi, on en redemande. Ouais, c'est gentil. Alors, Non, bah envoie-en une petite autre, ou je vais essayer de faire plus court. Je oui, sais pas ce qui non, te non, reste en non, tête dans tes questions, j'ai aucune idée. j'ai peut-être juste deux questions par Ouais. rapport à l'événement que j'organise sur mon site web en rapport Mhm. avec l'affiliation et comment réussir à faire de l'affiliation parce que forcément ça intéresse beaucoup de monde encore aujourd'hui. Ouais. Donc j'ai deux petites questions à te poser, tu me dis ce que ça t'inspire. Mhm. Donc d'après toi, qu'est-ce qui distingue ceux qui réussissent en affiliation de ceux qui ne réussissent pas du tout? Ça c'est la première question. Je te donne la deuxième comme ça tu pourras peut-être Bah, me... attends, je réponds à la première Allez, parce que vas-y. ça va être simple. C'est exactement tout ce dont on a parlé depuis le début de l'interview. T'as des gens qui vont se dire, et je vais juste donner un exemple et ça va être clair, je pense. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, moi, vu que je n'ai pas envie de créer mon propre produit ou je sais pas comment faire, je vais vendre les produits des autres. Et du coup, ils vont se dire, ça va être facile parce que les produits sont déjà là. Bah non. Le truc, c'est que si tu fais juste des contenus moyens parce que tu connais pas trop la personne qui peut être intéressée pour acheter ce produit-là, leur problème, pourquoi ils auraient intérêt à l'acheter? Bah, tu vas faire des contenus moyens et tu vas faire un vulgaire lien, genre regarde ce truc-là, c'est génial, mais ça va pas donner envie aux gens d'acheter ce truc-là. Si tu connais, pour bien cartonner en affiliation, faut connaître le produit aussi bien, si ce n'est mieux, que si c'est toi qui l'avais créé. Donc pas hésiter à prendre du temps là-dessus pour savoir trouver les arguments, savoir quel problème ça résout, qu'est-ce que ça va changer pour les gens qui l'utilisent, qui l'achètent et qui l'utilisent. Connaître, faire ce qu'il faut pour bien connaître les gens qui peuvent être intéressés par ce produit-là, tout ça. Toute, toute cette démarche dont on a parlé depuis le début là, de notre conversation. C'est ça qui va te permettre de savoir à qui proposer cette offre-là en affiliation, quoi dire pour la vendre et comment. Ok, ok. Ben je pense qu'il va falloir écouter toute l'interview parce que c'est vraiment super, super riche pour aider les gens à s'en sortir si les personnes souhaitent faire de l'affiliation. Ouais, bah de toute façon là tout ce que on a parlé, voilà, c'est ce que j'ai constaté moi après des années et des années à accompagner énormément d'entrepreneurs, que ce soit via les formations que je vends ou en coaching. C'est des trucs tout bêtes, mais qui font pas forcément plaisir à entendre parce que ça demande un minimum de travail. Mais voilà, il y a les raccourcis, le côté ça devient facile, ça vient qu'après ça. Tout ça, c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les fondations en fait. Comment faire, voilà, comment avoir les fondations pour que ta maison elle se casse pas la gueule et puis que tout soit facile après et que tu aies vraiment une belle baraque, quoi. Ok. Et du coup, la deuxième question que j'avais, tu vas me dire là aussi qu'est-ce que ça t'inspire. Est-ce que Mhm. toi-même, tu as testé, alors tu as dû tester ou appliquer plein de choses, mais est-ce que tu as mis en place une stratégie ou une astuce ou quelque chose qui a donné des résultats particulièrement bons et que tu pourrais peut-être conseiller? En rapport avec le fait de vendre des produits en affiliation. Absolument. Bah, la meilleure méthode que je connaisse, c'est un petit peu le principe de tout ce que je fais. C'est exactement ce que je fais sur Lifestylers, c'est exactement ce que je fais pour le marketing de mes clients, ou ce que je recommande à mes clients. C'est simplement envoyer des mailings qui sont à la fois intéressants et divertissants et qui vont faire du teasing pour donner envie d'acheter le truc derrière. C'est le système. J'ai testé plein de systèmes marketing parce que ça, voilà, c'était mon taf forcément, notamment quand toi tu bosses pour des clients qui visent des gros chiffres d'affaires et que tu cherches à améliorer leurs résultats, tu testes tout plein de trucs. Mais finalement, un produit en affiliation, c'est exactement la même chose que si tu vends ton propre produit, que tu vendais de l'accompagnement, un événement, un produit physique, ce que tu veux. Le but, c'est parler aux gens de leur vie, de leurs problèmes, de comment les résoudre, comment obtenir Voilà. Donc ça va être la même chose. C'est simplement trouver les arguments pour leur donner envie, pour leur montrer que le produit va vraiment les aider ou que c'est le truc dont ils ont besoin. Il n'y a pas de recette magique quelque part.
C'est Tu fais des belles campagnes d'affiliation. Alors, moi, sur Lifestyler, j'en fais très peu parce que je mets jamais en avant d'outils externes que je recommande pas ou je vends pas les produits des autres. Enfin, voilà. Mais pour mes clients, ça arrive de temps en temps qu'on fasse des campagnes d'affiliation, soit pour des formations de leurs partenaires, soit des produits divers et variés. Les schémas de vente et de persuasion et de marketing, finalement, c'est exactement la même chose, hein. Mais écoute, ceci est une très bonne réponse. Donc, Et ceci vient conclure une interview qui dure depuis 1 heure de temps maintenant, donc je veux vraiment pas abuser. On pourrait rester, je pourrais rester en tout cas des heures à discuter avec ouais, toi. Donc les interviews, c'est toujours long, mais c'est vrai qu'au-delà d'une heure, c'est un petit peu dur pour les gens, simplement. voilà. Donc Ouais. deux choses. D'abord, un méga grand merci pour avoir accepté, pour tout ce que tu as partagé. Ben, un méga grand plaisir. Et puis, la deuxième chose, moi, que je voulais dire et partager avec tout le monde, c'est que faire des interviews, c'est quand même un exercice super sympatoche, parce qu'on est les premiers exposés à des discussions de qualité avec des personnes, bah voilà, qui font du super boulot en ligne. Et donc, voilà, c'est un peu comme le journaliste sportif qui pose des questions aux stars de foot. Donc, quelque part, je suis content d'avoir pu discuter avec toi, je suis privilégié. Ça, c'est génial, les Bah, interviews pour ça. mais soit dit en passant, c'est une très bonne technique pour se faire connaître et créer son audience aussi. Si tu fais une interview, si tu lances un site sur telle thématique et que tu décides d'interviewer les gens, toi, qui sont déjà plus connus, possible déjà qu'ils partagent l'interview, c'est aller bien. Donc du Je coup, croise ça les te fait doigts. connaître auprès de l'audience, personne-là. On verra si t'es sage. Mais aussi, si t'es particulièrement pertinent, que tu transformes le truc, alors c'est un peu avancé, mais c'est de transformer ça en discussion, mais de savoir montrer par moment sans piquer trop la parole à la personne que tu interviews, forcément, mais tu vois, rien que par la qualité des questions ou la façon dont tu vas pouvoir amener le sujet et faire évoluer la discussion, tu peux montrer aussi que finalement, toi, tu es intéressant, si tu le fais bien, et que ça vaut le coup de regarder tes trucs. Donc, c'est aussi un moyen de se faire connaître. Ok, ben, En plus d'être super plaisant, et d'apprendre des trucs ou d'apprendre à connaître des gens dans ton domaine avec qui tu peux peut-être bosser ou faire des partenariats dans le futur. Bon, c'est pas mon cas parce que je suis un peu un fasciste là-dessus, j'en fais pas, mais dans la plupart des thématiques, c'est un bon moyen de le faire, ouais. d'accord. Ben, du coup, je vais avoir la boule au ventre en attendant de voir si tu vas accepter de relayer cette interview ou pas. Te fais pas du mal, ça sert à rien. Bon, généralement, je partage les interviews. Ouais. Ok, super. Ben, Greg, je pense que je t'ai dit merci déjà 3 ou 4 fois lors de cette interview, mais voilà, je trouve pas autre chose à te dire maintenant. Bon, c'est gentil. Voilà. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Allez, à très bientôt. Ciao. Et je coupe.